Hello les gars, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment refaire cette animation qui est présente dans la vidéo d'Iman Gadzhi. Donc c'est l'animation avec le dollar. Bien sûr, je vous oublie pas, toutes les ressources que j'ai utilisées pour faire ce tuto sont dispo en description. Donc je vais vous aider à refaire exactement cette animation de A à Z. J'espère que ce tuto vous plaira. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite un bon visionnage. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur comment refaire ce fameux billet là de l'animation, enfin de la vidéo d'Iman Gadzhi qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ou 3 jours je crois. J'ai trouvé cette animation hyper sympa donc j'ai voulu la refaire. Donc comment on va venir faire cette animation? C'est assez simple. Là on voit que c'est séparé en 1, 2, 3, 4, 5. Je compte pas le background. Il y a 5 éléments à venir animer. C'est hyper simple. Donc on va commencer tout de suite. Alors en premier, je vais venir casser un mythe. Il y a des gens qui pensent que tout est fait sur After Effects, tout est fait sur After Effects. Les gars, After Effects c'est fait pour de l'animation, c'est pas fait pour venir créer des designs, venir créer des trucs et tout. Donc vous en faites pas. Il y a des outils magiques qui s'appellent par exemple Photoshop. Et par exemple cette découpe là, cette jolie découpe, elle est faite, je vous rassure, directement sur Photoshop. Elle n'est pas faite sur After Effects. Ça facilite grandement les choses, j'ai envie de dire. Donc moi j'ai retrouvé le billet qui est le même billet qu'il a utilisé. Donc je vais vous montrer exactement. Bon, je vais faire en même temps que vous. Ceci, au moins, je vais vous montrer les petits secrets de ces effets. Bon, alors en premier, on a ce petit billet là. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous savez quoi, je vais carrément refaire le billet. Au moins où vous avez directement la technique. Donc là on va venir supprimer. Je vais aussi venir supprimer ça. Je vais refaire from scratch, vraiment comme si voilà, je savais pas trop comment faire, comme si j'avais pas fait plutôt. Donc là on a le billet, ok, voilà, donc il est parfaitement séparé. Ok, donc là ce que vous allez faire dans un first time, c'est venir corriger là ce truc dégueulasse là. On voit cette petite ligne là, si vous faites pas attention aux détails, pas très bon. Là c'est bon, on voit moins la ligne. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir taper tint dans la barre juste ici. Ça s'appelle teinte en French si vous êtes en version française. On va venir l'appliquer là, et là les amis, on va venir désélectionner un billet, faire apparaître l'animation de Iman. Moi je mets tout le temps les animations que je veux refaire en référence en bas. Moi je prends les mêmes couleurs ou quoi. C'est hyper important que vous fassiez attention à ces détails là. D'accord? Donc là ensuite vous allez dans vous cliquez sur le blanc et pas le noir, hein, le blanc. Vous le mettez sur la même couleur et regardez, on a les mêmes couleurs, exactement les mêmes. C'est trop cool. Donc là maintenant on va venir appliquer cet effet, hop, à tout le reste. Super. Bon, maintenant on veut venir l'animer avec la wave. On va venir mettre du wrap wave sur Iman. Donc là on va venir augmenter, alors je dirais pas autant, ouais peut-être ça, et là à 260. Est-ce que c'est trop? Ouais, c'est trop fort, j'ai l'impression. Ok, c'est trop fort, on va venir baisser. 22. Ok, 22, 260. Ça va venir en fait juste ajouter l'effet de vague à l'intérieur dessus là. On va venir l'appliquer là. Super. On a notre petit billet qui bouge. Là, on veut que ça s'anime au même moment. Donc, hop, on voit que la cassure commence à se faire là. Donc là, on va sélectionner tous nos billets et on va venir presser le keyframe pour que ça s'anime au même moment. Faites attention aux détails, en vidéo c'est le plus important. Je crois que je vais le dire 30 fois là. Si vous voulez innover après, mais en premier il faut vraiment savoir refaire exactement, on va dire, l'effet. Au moins genre ça vous donne la liberté et ça vous frustre pas au moment où vous voulez innover. Donc on voit que ça s'arrête de bouger. Juste là. Super. On vient appuyer une deuxième fois sur ce bouton keyframe et là stop, on vient faire réapparaître tout ça. Bon. Maintenant si vous voulez, voilà, alors là je pense que je vais passer ça au dessus.
venir diminuer son opacité. Voilà. Et moi maintenant, vous savez, j'ai envie que tout ça là, ça soit de la même taille. Parce que là en fait, je sais pas si vous avez vu au début, mais en fait ça part ça part du début comme ça, et ça vient directement dézoomer sur son animation lui. Donc là vous allez cliquer sur Scale, enfin vous allez sélectionner Scale, diminuer un petit peu, le faire descendre. Essayez de l'ajuster un petit peu. En fait, vous faites attention au bord parce que les waves, ça sera jamais les mêmes. Bon, c'est bon. On est cool. Alors là, on va venir. C'est ok. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que maintenant que ça a le même... voilà, la même... comment je pourrais dire ça? La même dimension. Ok. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le séparer. Je vous conseille pas forcément de tenir compte de ça, parce que là, son biais à lui bouge. Donc, si vous voulez minimiser les erreurs, je vous déconseille de reprendre exactement le modèle. Là, maintenant, les amis, sélectionnez la keyframe. D'accord? On sélectionne, on prend position, et là, hop, on vient l'animer. Je dirais un peu plus haut, comme ceci. Peut-être diminuer un petit peu. Top. Suivant. Celui-là. Hop. Faites bien attention à ce que ça suive la longueur. Top. Celui-là. Faites bien attention à ce que ça suive la longueur, encore une fois. Moi, je mets plus d'espace que lui parce que j'ai envie qu'on voit que c'est vraiment séparé. Lui, il a un petit peu restreint le champ, quoi. Ok, ok, on voit que c'est cohérent. Et le dernier, pour terminer... C'est bien aligné. Est-ce que c'est aligné en haut? Regardez bien si là ça suit. Est-ce que là ça suit? Est-ce que là ça suit? Est-ce que ça suit? C'est bon. Notre biais est découpé. Suis-je une découpe? C'est super cool. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on veut bien entendu easy les images clés, parce que sinon on dirait qu'on est sur le truc que j'utilisais au collège, là, PowerPoint. Easy is. Clac. Sélectionner. Et là, on va venir zoomer un tout petit peu. Bon, il veut pas zoomer. Hop, parce que moi je suis sur trackpad pour l'instant. Hop, hop, hop. How to actually invest. Oui, c'est le truc qui c'est mieux qu'avant. How to actually invest. Tête. How to actually invest your. C'est bon. J'ai pas envie que ça soit non plus trop comme ça, parce que bon, on parle d'un biais, donc j'ai envie que ça soit souple, vraiment comme s'il était au vent en fait. Donc, topi top. Hop, on va revenir zoomer sur notre timeline. Super. Bon, maintenant, les amis, on va faire ces fameuses lignes. Donc les lignes, alors je vous conseille de prendre vraiment quand le biais est ouvert, au moins vous avez le champ des possibles pour pouvoir le faire. Et puis vous diminuez les erreurs. Hop. Et hop. Ça touche là, mais bon, c'est pas très grave parce que lui aussi il touche un petit peu dans ces trucs. Donc bon, et sinon ça ferait un trop gros écart. Voilà, après on peut si vous voulez améliorer, vous pouvez faire un mouvement de wave qui suit ce mouvement là du billet, mais là ça sera pour un prochain tuto peut-être. Donc là, on va venir, ok, le stroke est à 2, ça c'est cool. Maintenant on va venir faire le deuxième, voilà, deuxième petite ligne. Ça m'a l'air d'être correct. On va peut-être venir le déplacer un petit peu. Non. Ok, c'est bon. Ok, top. Donc là, on a notre petite séparation. C'est trop cool. Bon, maintenant, il va falloir faire attention aux détails. Alors là, en premier temps, on se focus pas sur faire apparaître les lignes ou quoi. Il faut juste venir refaire à l'identique ce qu'il a fait. Donc là, vous allez ouvrir Shape Layer, Contain, Shape 1, Stroke 1 et Dash. Vous allez sélectionner, vous avez +1 quoi. Et regardez, ça vous a fait apparaître des petites lignes comme ça. Et là maintenant, on va venir accentuer ces lignes-là, pas trop. Là c'est bien, j'aime bien. J'aime bien là. Peut-être diminuer, augmenter un petit peu. Ouais, c'est pas mal là. Donc c'est à 25.
Donc, même traitement de faveur pour celui-là. Content, shape 1, stroke 1, dash, il a combien? 25. Let's go, 25. Cool. Allez, maintenant c'est parti. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut venir faire une bonne découpe de ce billet. Donc là, comment on va venir faire découper? Alors lui, j'avais vu juste avant, il commence un petit peu avant que ça commence à se découper. Genre, vous voyez là, ça commence à se découper. Genre là, nous on va venir là, comme ça. Donc là maintenant, vous allez venir ajouter un effet de trim pass, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Trim pass, en fait, ça va servir à quoi? Ça va venir en fait à venir faire apparaître les lignes. Donc voilà. Donc là, on va le mettre à 0. Donc voilà, voilà. Et nous, on veut que ça commence à s'animer. Voilà. Juste ici. Donc là, pause. Ok. Tout est propice à ce qu'on commence. On va prendre Start. On va mettre à 0. 100 quoi. Et j'ai envie que ça s'arrête juste là. Là, un petit peu plus avant. Là. 0. Et là, regardez bien. Learning how to actually invest. Learning how to actually invest. Alors là, par contre, vous voyez que sur l'animation que je vous ai montré avant, le biais commence à faire la ligne et ensuite commence à se déchirer. Nous, là, il s'ouvre en même temps. Et c'est pas trop le résultat que j'ai envie d'avoir. Donc, on va venir sélectionner les deux. Vous maintenez Shift, vous appuyez voilà, sur les deux. Et hop là, on va venir. By learning how to actually invest. By learning how to... Et bon, ça, on va pouvoir venir corriger ça après en modifiant la vélocité de l'image clé. Voilà, voilà. Donc, on va venir sélectionner ces deux points clés là, ces deux images clés, excusez-moi. On va venir les coller ici. Hop. By learning how to actually invest your money. Ok. Bon, maintenant, on a ces deux images clés. Start. Super. Alors, par contre, elles ne sont pas au même endroit. Hop. Easy. Hop. Et là maintenant, on va venir appuyer sur V. Super. Alors. Learning how to actually... Non, plus du coup de l'autre côté. Hop. How to actually... Non. Plus de l'autre encore. J'ai vraiment envie que ça hop. J'ai vraiment envie que, en fait, ça se prédécoupe à Learning how to actually invest your money correct. On va pouvoir venir corriger ça après en s'appuyant par rapport à la référence. Ok, mais sinon c'est fait. Cette partie-là c'est fait. Maintenant les amis, on va venir tout simplement hop, tout sélectionner, sauf bien sûr la vidéo d'Iman qui est juste là et qu'on va pas venir toucher. Donc là, shape 1, shape 2, 1, 2, 3, 4, tout ce que vous voulez là. Pre-camp. Et là, on va venir, je vous le mets sur cet écran, on va venir appeler ça money plus line. Au moins, on a les lignes, on sait ce qu'il y a dedans. Ok. Là maintenant, on va venir, hop, je vous rappelle que vous vous souvenez au début, j'avais dit qu'il fait un petit dézoom. On va venir faire ce dézoom. Regardez. Hop, hop. Et là, du coup, on va prendre toute notre précomp et on va venir ajuster les lignes. On est good. Descendre un petit peu. Super. Ok. Donc là, position. Parce que dès qu'il arrive, il fait directement le mouvement. Et là, on va venir... Hop, regardez bien. Pour un peu plus de précision, on va venir enlever un... qui s'arrête pile poil là. Donc, c'est toujours sélectionné.
position, on active. Excusez-moi, c'est pas position, c'est scale, autant pour moi. Hop. Donc là, on est juste appuyé sur scale, hein, et vous enlevez la position. Quoique ça peut peut-être nous servir après, parce que si c'est légèrement décalé. Hop. Super. Et là, scale, et là on va venir diminuer le biais. Oh non, on voit que ça fit plutôt bien. C'est nickel. On va le laisser comme ça, on va pas mettre de position du coup. Et là, regardez bien, si on enlève... By learning how to actually invest your money correctly. Ok, ça c'est cool. Là maintenant, ce qu'on veut, c'est attaquer le reste des animations, quoi. Par contre, un truc que vous devez toujours faire sur After Effects, c'est le easy ease. Sinon, un petit peu bizarre, ouais, vous vous doutez bien. Hop, et là, on va léger, vraiment très léger. Je vais venir un petit peu mettre ça au début. By learning how to actually invest your money correctly. Ok. Si on veut que les animations, si on veut que les lignes arrivent un petit peu plus au début, on corrigera ça plus tard. Ouais, on peut corriger tout de suite. On peut corriger tout de suite. Normalement, on voit que ça le fait, quoi. On voit que ça le fait déjà. Donc bon, juste que je pense que le fait qu'il passe sur le billet au lieu d'à l'intérieur de la ligne, ça joue un petit peu sur notre visuel. Mais sinon, c'est ok. Ok, bon les amis, on va retourner là-dedans. Et là maintenant, on va attaquer le texte. Alors le texte, il y a juste une petite ligne à changer, une petite ligne de code. Il n'y a rien de très compliqué, enfin une petite ligne de code. Un petit effet à mettre, quoi. Donc là, vous allez dans l'outil texte. On l'écrit en français, hein, comment investir. La police qu'il utilise là, alors moi j'ai utilisé Font Recognizer pour identifier sa police. C'est Agarty. Voilà. C'est écrit juste ici pour ceux qui s'intéressent. Voilà. Là maintenant, on va venir passer ce texte-là, tout ce texte-là en blanc. Super. Et comme on a fait précédemment, on va venir s'appuyer sur la référence pour mieux faire du coup le texte. Donc là, maintenant, regardez bien. Clac, on va venir adapter un petit peu. Sinon j'ai une meilleure idée. Hop, sélectionner. Venir modifier sa position un petit peu. Ouais. C'est bon, c'est à la même taille. Cool. Alors, comment investir son argent? Top. Donc là, maintenant, on a envie que, vous savez, il y a cet effet qui arrive comme ça. Donc comment venir le faire celui-là? Donc c'est pas très compliqué, on va voir tout de suite. Vous avez juste à aller là-dedans, cliquer sur All Transformation Property. On va venir là-dedans, vous allez ajouter sélection property, property opacity. D'accord. Et ce qu'on va venir là, range selector, opacité 0. Et vous vous souvenez des lignes là tout à l'heure? Bah là c'est la même chose. Là on va venir voir quand est-ce que le texte il commence un petit peu, il commence là, là. Donc on va venir là et cliquer juste là sur, regardez bien, quand vous allez là il va venir se développer et ça c'est cool. C'est à peu près c'est le même effet qu'il utilise. Donc on va venir juste là cliquer sur Start parce que c'est là qu'il commence. Et où c'est qu'il s'arrête? Où c'est que la dernière lettre apparaît? Y juste ici. 100. Simplement. Donc voilà, on a le même effet. Maintenant, alors j'ai envie qu'il y ait ce petit effet de flou. Voilà, parce que moi j'aime bien mettre le flou. Voilà. Et là on peut voir. Là on voit qu'à la fin vous avez un peu plus de flou que si vous n'en mettez pas. By learning how to actually. Voilà.
Moi, je veux du flou. Donc, on met du flou. Ok, ok. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va venir faire? Hop. Maintenant, ce qu'on va venir faire, les amis, c'est qu'on va venir faire les petits triangles à côté. Mais avant, on va venir correctement positionner quand même ce investir monnaie argent. Donc voilà. Donc là, regardez, il commence juste là. Voilà. Donc le texte commence à apparaître ici. Mais moi, je veux qu'il apparaisse vraiment là. Donc on va venir le mettre parfaitement ici. Bon, c'est cool. Là, position validée. Keyframe, je veux dire, et ensuite on va venir voir où il s'arrête. Il s'arrête là. Position, hop, et là on va venir coulisser jusqu'ici. Voilà, voilà. Encore un petit peu. Voilà, nickel. Et là, regardez, si on commence à désactiver, on voit que ça commence à ressembler à quelque chose. By learning how to actually invest. Oui, il faut activer l'autre, effectivement. By learning how to actually invest your money correct. N'oubliez pas, comme je vous l'ai toujours dit, keyframe toutes les images clés, c'est hyper important. Repasser derrière, sélectionner, avancer. By learning how to actually invest your money correctly. Comment investir son argent? La même chose pour ces deux-là, là. Bam! Passe pas inaperçu. Clac. Easy. Allez. Passer sur la courbe de graphe. By learning how to actually invest your money correctly. Super. Bon, maintenant, moi, j'ai envie de des petits triangles à côté. Petits triangles à côté, comment on va faire? Donc, c'est assez simple. Voilà, donc on va venir pareil. Il y a un outil magique qui s'appelle Photoshop, les amis. Moi, j'ai mon petit triangle, voilà, donc il est de cette couleur-là, mais pas de panique à bord. Là, venir copier cet effet de tint là qu'on avait mis sur voilà, et on le colle tout simplement. Mais là, c'est toujours, ça me satisfait toujours pas, donc on va venir mettre les deux. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va venir effacer le reste et juste venir hop, mettre la vidéo d'Iman. Donc maintenant, ça commence, on voit que notre timeline commence à ressembler à quelque chose. Donc voilà, donc là, maintenant, regardez bien. On va venir, mettez par contre, ouais, mettez le... Faut que ça fit parfaitement. Alors moi, je vais pas venir refaire la même que lui. Donc moi, par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est que... Hop. Ce que j'ai vraiment envie que ça fasse, c'est que... Vous savez, ils arrivent comme ça derrière, après, ils filent tous d'un coup. Donc là, on va venir... voir où c'est qu'ils apparaissent. Ils apparaissent là. Top. Sélectionner le triangle. On va venir diminuer leur... Voilà, leur taille. Augmenter un petit peu. On va venir améliorer un petit peu tout ça. Considérer que là que c'est bon. Ok, et là, ce qu'on va venir faire, c'est que moi, l'animation que j'ai envie de faire là, c'est hop. Ok, on va le mettre là. On va venir dupliquer, commande D. Ok, et là, on voit ok, que nous, on va venir le mettre juste avant. Nickel. Ok. Commande D. Nickel. Alors moi, l'animation que j'ai envie de faire là, c'est que celui-là, vous voyez ce petit triangle là, le deuxième du coup, on va venir le prendre et on va venir keyframe ses positions. Donc, on le remet au début. Et là, on va venir cliquer sur position. Ensuite, on va venir au début. Là, cliquer sur position. Ok, c'est cool. Et là maintenant, ce point clé là, on va venir le déplacer à gauche. Pas trop, attention. Juste ici. Et voilà. Au moins là, il s'affiche. Ensuite,
Par contre, un truc que j'ai envie, c'est, et que j'ai pas envie de keyframe, c'est son opacité. On va pas le keyframe pour le moment. On va venir le mettre à 55, c'est bien. Et celui-là, on voit qu'il apparaît là, là, keyframe, ici, sélectionner position, et là maintenant, vous allez sélectionner ça et le faire déplacer en arrière. Attention, faites attention aux détails. Top, nickel, nickel. Là maintenant, moi je veux voilà, que ce soit un petit peu plus bas en termes d'opacité. Super. Donc là maintenant, bon, je vous fais pas de schéma sur ce qu'on va venir faire. N'oubliez pas de venir keyframe. Là, hop, this, clac, clac, on va venir là. Hop, pas trop non plus, il faut que ça soit léger. Hein. Faites pas des trucs parfaitement keyframe. Enfin, du moins pour ce type d'animation là, c'est pas franchement nécessaire. Ok. Alors si on enlève l'anime d'Iman, ok, super. Maintenant, il faut les faire partir. Comment on va les faire partir? Donc là, les amis, ce qu'on va venir faire, c'est juste prendre un petit peu de recul. Super. Hop. Ok, il s'arrête quand le... Alors, attendez, il faut voir déjà quand est-ce qu'il commence à partir. Alors, il part quand? Zoomer là-dessus sur la timeline. Il part là. Prends le triangle numéro 1. On va venir keyframe sa position. Ok. Il part jusqu'où? Il part jusque là. Et il s'arrête exactement. On voit qu'il arrête de bouger à là. Attendez. Pas encore exactement. Là. Il arrête de bouger là. Exactement là. Position. Et là, on va venir déplacer notre triangle. Faites attention à ce qu'on voit bien quand même. Il s'arrête là. Ensuite, juste ici, le même traitement de faveur, hein, j'ai envie de vous dire. On va venir d'abord keyframe la position d'arrêt. Position d'arrêt qui est juste là. Keyframe. Et ensuite, on va venir au début. Et la même chose, hein, on va venir checker un petit peu quand est-ce qu'il part. On voit qu'il part en first juste ici. Position. Ok. Donc là maintenant, on va venir ici. Clac. Est-ce qu'on le voit bien ce triangle? Hop. Et là, on va venir le mettre juste là. Et là, petit bonus, c'est là, parce que là, moi, j'ai envie qu'il se voit plus. Donc, vous vous souvenez au début, quand je vous avais dit non, on va pas keyframe l'opacity, on va keyframe au moment où il part. Ici. Et on va venir juste là, le keyframe à ce moment précis. Opacity, et là on va venir mettre à ça. Super, maintenant on va venir faire le dernier triangle les amis, donc là, hop là, il part quand? Il part là. Position. Faites bien attention qu'il soit visible. Là. Position. Venir le mettre juste ici. Comme ceci. Hop. Et là maintenant, on va venir refaire la même chose qu'on a fait au début. Là, keyframe opacity 31, keyframe opacity 100. Voilà. Of course, est-ce qu'on a bien keyframe toutes les images? Oui, elles sont keyframe. Oui, c'est bon. Alors par contre, on va venir les sélectionner. Et attendez. C'est celles-ci qui ne sont pas keyframe. Venir les sélectionner. Hein. Là-dedans et là.
Bon là c'est un petit peu le bordel, si vous voulez les trucs on va plutôt le faire un à un, ça sera plus simple peut-être. Hop, hop, voilà, tout petit peu légèrement pour chaque chose, voilà. Voilà, la même chose pour ça. La même chose pour ça. Et ensuite, oui, bien sûr, vous pouvez venir faire keyframe et l'opacity, c'est hyper important. Là, pas besoin de repasser dans les courbes parce que bon, c'est très léger. Hein. By learning how to actually invest. Ok, ça suit bien le mouvement, c'est ce qu'on voulait. C'est top. Là maintenant, on a déplacé, on a pratiquement fini l'effet, les amis. On a quasiment fini l'effet. Maintenant, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est juste arriver là, comme ça, là, hop là, et on va venir tout replacer correctement. On va venir voir si tout match. Alors, attendez. En premier, c'est... Je vais quand même venir commencer à ajouter le scotch, mais c'est pas pour tout de suite. Là, on va venir placer un background. Donc alors, moi, je vais chercher un petit background que j'ai. Alors, j'ai trouvé un bon background là. J'ai trouvé un joli background. Alors, attendez, on va peut-être venir le diminuer un tout petit peu. Un petit peu trop grand là. Ok, donc background animé hein, que vous pouvez trouver un petit peu partout sur YouTube ou sur divers sites comme Element Envato ou Motion Array. Donc on va venir placer ça vraiment au fond du fond, voilà. On va venir désactiver en premier le truc d'Iman, juste garder un petit truc de référence, voilà. Donc là, on va venir dans contraste. Et on va mettre Brightness and Contrast. Ou, plus facilement, si vous voulez aller droit au but et que votre ordi n'est pas assez puissant, parce que là ça peut cracher, n'oubliez pas d'enregistrer votre projet d'ailleurs. Là, vous pouvez aller dans ce qu'on appelle Lumetri Color. Cliquez. Là maintenant, Basic Color Correction. On va venir juste ici, Exposure. Bien diminuer. Hein. Contraste, on va venir les augmenter un petit peu. Highlight, on va venir les baisser. Shadow, baisser un petit peu. Ouais, j'aime bien là. Les white, encore les baisser. Et en fait, moi j'ai juste envie qu'on voit le mouvement en fait. Voilà, comme ça. Donc là, considérez que c'est bon. Et maintenant, on peut venir activer donc les money lines, comment investir son argent, etc., etc. Voilà. Il manque ce fameux petit scotch, mes amis, ce fameux petit scotch. Donc là, vous doutez bien que c'est pas le plus compliqué. Vous prenez votre scotch, voilà, vous juste faites une petite rotation, voilà, pour que ça fasse un peu droit. Pourquoi vous faites ça? Parce que là, vous allez juste écrire venir un texte là correctement, voilà. Et là, on va venir le fit directement juste ici. Donc scale, on va venir peut-être l'augmenter un petit peu. Veillez bien ce que ce soit quand même sélectionné. Voilà. Ok, super. On n'a pas besoin de, voilà, de venir ajuster le point d'ancrage, etc. Là, c'est juste, voilà, parce qu'il faut faire un petit calque correctement. Est-ce qu'on peut l'augmenter un petit peu ou... Ouais, ok. Ok, nickel. Là, maintenant, on a écrit le mot correctement. Maintenant, là... Je vous laisse deviner ce qu'on va faire. Précomposition, c'est ok. Voilà, voilà. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, Iman l'a écrit en noir. Si je dis pas de bêtises, on va quand même checker parce que c'est pas en blanc. Effectivement, c'est en noir. Donc là, on va rentrer à l'intérieur de la précomposition. De toute façon, dans tous les cas, on en avait besoin. Correctement. Là, file black, c'est ok. Hop. Et là maintenant, ce qu'on va venir faire les gars, c'est juste descale la chose. Hop, on va venir reprendre le tuto de Iman qui est juste là. Voilà, on va vraiment se servir de ça une dernière fois pour un petit peu voilà, venir agrémenter tout ça, venir bien positionner les choses. Donc là, on va venir sélectionner la précomposition, appuyer sur V pour avoir l'outil truc, hop là, hop, hop, appuyer sur P, excusez-moi, et là on va venir le placer, voilà, voilà, donc là
rien de très alarmant. Ok, lui il l'a bien placé comme ça, nous on va faire la même chose. Rotation, un petit peu comme il a fait. Voilà, nickel, super. Super. Et là, on va le monter un petit peu. Descendre un petit peu. Super. Et là les amis, si on enlève, on voit que voilà, il s'affiche comme ça, sauf que lui, il vient pas comme ça. Il vient en brush, mais là, dans ce tuto, je vais pas vous montrer comment faire apparaître en brush. On va plutôt utiliser de l'opacité. On va le mettre au moment où il apparaît, bien sûr. Alors, il commence à apparaître. Alors, il commence à apparaître à quel niveau? Là. Ok. Là, maintenant, vous allez venir keyframe ici l'opacité. Ok. Vous allez venir re-keyframe l'opacity là. Et là, du coup, au début, je vous laisse deviner, 0. Ok. Juste ici, voilà. Et on voit aussi qu'il y a un petit effet de zoom dézoom. Donc, on va venir faire, hop, augmenter un tout petit peu, mais pas trop, hein. Vraiment que ça soit léger. Et là, venir descale. Hop, on va juste. Alors là, je crois que j'ai mis à 22 et avant j'ai mis un 21, donc c'est pas cohérent. On va venir le mettre à 29. Your money correctly. Ok, super. Là maintenant, je vous laisse deviner. Hop, keyframe, easy. Et voilà, donc là, normalement, si regarde l'animation. By learning how to actually invest your money correctly. And by learning how to actually invest your money correctly. And by learning how to actually. Et là, les amis, on a du coup l'animation du dollar qui est réalisée. C'est pas très compliqué à faire, il faut juste bien s'attarder sur les détails. Bien sûr, il y a 2-3 petits trucs qu'on aurait pu également refaire à l'identique, comme cette fameuse apparition en brush, où juste ici, il a fait clignoter un petit peu au début avant que ça arrive, parce que ça part de là, je crois. Donc ça, c'est des codes là qu'on peut mettre juste là directement. Ça peut être du stroke ou ce genre de choses. C'est pas très compliqué à faire également. Mais bon, pour ce tuto, j'ai vraiment voulu le simplifier à fond et pour que tout le monde puisse y accéder de façon assez rapide et de manière efficace. Donc voilà. Donc si ça vous a plu, je dirais n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sur ce, on se retrouve pour un prochain tuto. Ciao, ciao!